Ok, je vous avais promis une vidéo pour la mozzarella. Le problème que j'avais rencontré, c'était de démêler un petit peu les choses, puisqu'il y en a qui vont vouloir de la mozzarella fraîche, puis d'autres vont vouloir faire de la mozzarella pour la pizza. Or, le procédé n'est pas tout à fait le même pour chacun d'entre ces deux fromages-là. J'ai décidé aujourd'hui de faire la mozzarella, la fraîche, la fiore di latte ou je ne sais pas la prononciation, mais c'est pas grave. Donc, c'est la mozzarella qu'on va manger tout de suite après sa fabrication, après qu'elle ait plongé un petit peu dans une petite saumure. C'est un fromage frais. Aussi, il faut savoir que pour faire la mozzarella, le lait de l'épicerie, il n'est pas très conseillé. Ça prend vraiment un bon lait, un lait de qualité et de préférence et de grande préférence du lait cru, directement de la ferme. Si vous utilisez le lait de l'épicerie, vous n'arriverez jamais à un super de bon fini parce que, je sais pas comment dire, mais avec un lait d'épicerie, ça va donner un fromage qui va avoir de la difficulté à s'étirer, qui n'aura pas un beau fini lustré, il n'y aura pas une belle texture, autant que du fromage mozzarella fait avec un lait frais. Plus le lait est frais, mieux c'est. Si vous ne pouvez pas avoir accès à du lait cru, je vous conseillerais à ce moment-là, habituellement je ne fais pas de cas, vous pouvez faire du fromage avec du lait 3.25, le homogénéisé, bon, on préfère ne pas l'utiliser, mais quand on joue bien sur notre chlorure de calcium puis nos ferments, on réussit à obtenir quelque chose de pas pire. Habituellement, je ne fais pas de cas là-dessus, mais là, si vous voulez vraiment en faire avec du lait de l'épicerie, je vous dirais de choisir un lait 0%, 1% et de le rebâtir, le reconstituer, si vous voulez. Donc, ajouter de la matière grasse. Parce qu'on sait, le fromage, le gros du fromage, c'est la matière grasse du lait qu'on va aller chercher. Donc, vous allez ajouter pour 8 litres, 6 à 8 litres de lait, 0%, vous allez ajouter une chopine, un 500 ml, pardon, de crème 35%, de la 40, ça sera encore mieux. Évidemment, avec le moins de produits X, Y, Z rajoutés dans votre crème. À part ça, pour faire la mozzarella, vous allez avoir besoin de ferment, le thermophile type B, le mésophile type 2, le chlorure de calcium et la rainette, la pressure, le coagulant, c'est toute la même chose, en gros. Parce qu'il y a celle à base végétale aussi, mais moi j'utilise toujours celle d'origine animale. Et évidemment, mes produits sont toujours achetés chez Glengarry Cheesemaking en Ontario. Service impeccable, jamais je changerai de place, question fournisseur. On chauffe notre lait à 32 degrés Celsius, puis on en ajoute nos ferments. Ça va vous prendre 1/8 de cuillère à thé de mésophile type 2 et 1/8 de cuillère à thé de thermophile type B. On laisse le tout se réhydrater. Ça va prendre à peu près 3 à 5 minutes. Pendant que ça se réhydrate, je voulais aussi spécifier que ça se peut que vous ne réussissiez pas du premier coup, parce que la mozzarella, c'est tout un art le faire. Mais moi, j'arrive pas toujours à des super de bons résultats. Donc, c'est du travail. Vous allez devoir, vous allez manquer votre shot, c'est pas grave, c'est du fromage, vous pouvez le manger. Vous recommencez la fois d'après, puis plus vous allez en faire, puis plus vous allez pogner la twist. Puis, vous allez pouvoir travailler votre recette aussi. Là, je vous donne une recette basique, mais il n'y a rien qui vous empêche non plus de travailler vos ferments, d'utiliser d'autres choses. Je vous donne une deuxième option aussi de ferment dans la version écrite. Donc, ça sera à vous de voir. Là. Puis ensuite, on passe. On y va toujours tranquillement parce qu'encore une fois, on ne veut pas déstabiliser notre lait. Puis, comme avec tous les autres fromages, on va laisser le tout reposer à peu près 1 heure en s'assurant que la température se maintienne à 32 degrés Celsius.
Mais je le rappelle, là, on n'est pas après faire la mozzarella pour la pizza, on est vraiment après faire de la mozzarella, de la mozzarella fraîche. Donc, je couvre le tout. Puis, je laisse reposer pendant à peu près 1 heure. Ça fait déjà 1 heure que c'est au repos, que j'ai maintenu ma température de 32 degrés. C'est le temps de rajouter la pressure et le chlorure de calcium pour ceux qui utilisent. Hein, il y a une petite pinouche. Donc, pour la pressure et le chlorure de calcium, ça va être 3/8 de cuillère à thé chacun. Si vous utilisez chlorure de calcium, 3/8 de cuillère à thé de chlorure de calcium, dilué dans à peu près 1/8 de tasse d'eau. La même chose pour la pressure, à peu près 3/8 de cuillère à thé de pressure dilué dans 1/8 de tasse d'eau. Donc on rajoute le tout, on mélange, on brasse doucement. On s'assure que tout est bien réparti. Ça ne devrait pas être trop dur. Puis encore une fois, on va couvrir. Puis laisser reposer jusqu'au clean break. Ça veut dire, dans ce cas-ci, environ 30-45 minutes. Si c'est pas pris, tout à l'heure, quand on va faire le test encore, je vais suivre toutes les étapes. Si c'est pas prêt après 45 minutes, on attend 15 minutes de plus. Je vais vous réexpliquer tout à l'heure. Donc, on laisse encore à 32. On s'assure que ça maintient la température de 32 degrés Celsius. Puis on vient vérifier le clean break dans à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Le clean break, dans le fond, c'est quand on insère une lame de couteau dans le cahier, que le cahier se tient encore bien. Bon, il y en a qui vont vouloir y aller de la façon traditionnelle avec leurs doigts, le rentrer dedans, puis essayer de le sortir. Moi, avec un couteau, ça fait la job en masse. Puis j'évite de mettre quelconque bactérie que je veux pas dedans mon cahier. Donc, on se revoit tantôt. Ça a pris 1 heure avant que mon gel soit bien pris. Donc, on est rendu à l'étape du clean break. Moi, j'insère une lame de couteau propre dedans mon cahier. Je vérifie qu'il y a une bonne résistance dessus. Il n'est pas censé tout se défaire à l'instant que vous mettez votre couteau dedans. Donc, ici, pour la mozzarella fraîche, on va couper nos cubes. On va couper nos cubes. On va couper nos cubes à 1/2, même si c'est préférable, 1 pouce. Parce que si on les coupe trop petits, notre cahier va trop se dégorger, puis ça va faire un fromage vraiment trop sec. Donc on y va à peu près. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on voit ici, là. Maintenant, on va augmenter la température à 39 degrés Celsius, pas plus. On ne dépasse pas le 39 degrés Celsius. On vise, là, la valeur visée, c'est augmenter d'1 degré toutes les 5 minutes. J'arrive jamais vraiment à respecter ça. Même si c'est un petit peu plus vite, c'est pas grave. Si c'est un petit peu plus lent, c'est pas grave non plus. Donc, on augmente tranquillement la température sur feu, je dirais peut-être moyen. Et on brasse à l'occasion. Puis plus ça va faire longtemps, plus le temps avance et plus on va venir le mélanger souvent pour éviter que tout se recolle ensemble, se réagglutinne ensemble. Vous allez le voir de toute façon au fur et à mesure. On y va pas trop fort non plus pour ne pas briser nos morceaux en trop petits morceaux. Donc on s'en va tantôt. On a atteint la température de 39, donc on va le laisser reposer comme ça, tranquillement, sans y toucher pendant une vingtaine de minutes. Maintenant qu'il a reposé pendant 20 minutes, on va égoutter notre fromage dans une passoire, autant que possible en métal, qui est déjà chaude, qu'on aura passé à l'eau chaude. Donc on va mettre tout notre fromage
là-dedans. Et là, oui, je sais, là, pour ceux qui vont me dire, ah, tu pourrais récupérer ton petit lait, faire ci, faire ça. Ouais, je sais. Je sais, mais pour l'instant, là, je le fais pas. Oups. Et pour ceux qui ne savaient pas, mais oui, on peut utiliser le petit lait, ça fait une très bonne ricotta. Ça peut être utilisé dans le pain comme base de soupe, les poules, ils trippent là-dessus, les cochons aussi, le jardin. Et regardez, les possibilités sont... vous pouvez aussi le garder pour vous partir un autre batch de fromage. Juste à regarder là, sur Internet, là, vous en avez tout plein des options. Je vais garder le petit lait qui est dans le fond du chaudron parce que je vais m'en servir plus tard. Vous allez voir comment, mais c'est important de s'en garder quand même une bonne quantité. Vous allez laisser votre fromage comme ça s'égoutter, puis pendant à peu près 1h30. Vous allez revenir à peu près une fois ou demi-heure, le retourner de côté en pesant dessus pour faire sortir le plus de petit lait possible. Donc, vous voyez, vous pesez comme ça. Puis là, je vais le laisser s'égoutter tranquillement. Comme je vous dis, je vais venir le retourner de côté 2, peut-être 3 fois. En pesant dessus comme ça. Donc, je reviens tard. Donc, pour le drainage du fromage, je le remets dans le chaudron pour le maintenir à 39. D'autres vont le laisser là, dans l'évier, dans un plat dans l'évier. Moi, c'est avec cette méthode-là, j'ai beaucoup de misère. Je le laisse dans mon chaudron qui est à 39 et je m'assure que la température se maintient autour de 38-39. Je vais laisser reposer, puis comme je disais, je vais retourner une fois de temps en temps pour pouvoir là, laisser tout le petit lait s'égoutter. Puis je vais revenir tantôt pour le test pour être capable de l'étirer. Bon, j'ai laissé mon fromage s'affiner pendant toute la nuit parce qu'il n'était pas assez acide encore là, hier soir pour pouvoir l'étirer. Ce matin, j'ai fait le test, puis ça fonctionne. Là, il est prêt. Je vous avais fait réserver du petit lait à part parce qu'il y en a qui vont l'étirer dans l'eau chaude. Moi, je préfère l'étirer dans le petit lait parce que je trouve que ça garde plus le goût. Puis, j'ai gardé aussi une portion de petit lait à température pièce. Là, je sais, la plupart des gens vont vous faire mettre votre mozzarella étirée dans de l'eau glacée. Moi, je trouve que ça donne une texture de gomme ballon finie, là, qui est dure, qu'on a de la misère à mâcher. J'aime pas ça. Donc, je le mets dans de l'eau tiède, dans le petit lait à température pièce. Il va s'affaisser un petit peu plus que si vous l'auriez mis dans l'eau glacée, mais vous voyez, là, elle se tient très bien, là, cette boule-là. Donc, vous allez chauffer à 76 degrés Celsius. Pas plus, parce que sinon le fromage va tout de suite perdre toute son humidité, il va venir sec, vous allez avoir de la difficulté. Donc, on laisse ça à 76 degrés Celsius. Pour les biens de la cause, j'ai pris un plus petit morceau. Vous pourriez en prendre un plus gros ou encore plus petit. C'est juste pour la vidéo, pour le bien de la vidéo, là, ça va aller bien. Donc, vous prenez votre morceau de fromage. Puis vous allez le mettre dans le petit lait. Vous pouvez brasser là, avec vos doigts. Si vous avez des gants comme ça, là, je vous le dis tout de suite, j'ai 2 épaisseurs. Une épaisseur, vous allez vous brûler, c'est sûr. Donc, on fait attention de ne pas se brûler. Là, on va laisser notre fromage se réchauffer. Vous allez voir tranquillement, là, ici, il commence à fondre. On le voit là, quand je passe mon doigt. Là. On voit les traces. C'est bon signe. On le laisse aller quelques secondes, mettons 30-45 secondes. Donc là, vous voyez, il commence là, à vouloir s'étirer comme il faut. Mais là, il n'est pas assez chaud encore à l'intérieur. Donc, on l'étire un petit peu. On le replie sur lui-même, puis on le remet dans l'eau.
Pour ça, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez commencer là, juste avec un petit morceau. Ça va aller plus vite, ça va être plus facile pour vous de comprendre là, ou de pouvoir le sentir, ce que vous faites. Donc, on fait la même chose. Puis une fois qu'il va avoir, on voit déjà là, une fois qu'il va avoir réchauffé bien comme il faut partout, bien, il va s'étirer super bien. On le taponne pas trop. C'est important. On presse pas dessus parce qu'on veut pas faire sortir le jus. On veut qu'il garde une belle texture. Donc, moins on le presse, moins on le pétrit, moins on gosse avec, mieux ça va être. Là, ici, il devrait être pas mal prêt là, pour étirer. Maman, tu cherches les ingrédients pour la soupe sont là. Merci, mon grand. Donc, là, vous allez étirer le plus possible. Puis on le replie sur lui-même. Puis on travaille rapidement. Vous voyez, là, c'est encore un petit peu froid. On le replie sur lui-même. Puis on étire. Comme là, il commence à refroidir. Je vais le replier sur lui-même. Je le replonge encore dans l'eau. On va faire ça, là, une fois qu'il est prêt à étirer, à peu près 3 fois. Aussitôt qu'il pogne son petit côté là, shiny, là, ça va pas très long. Il y en a qui préfèrent travailler dans un plat, mettre l'eau chaude ou le petit lait chaud dans un plat à part, puis le travailler, puis en rajouter. Moi, je préfère de cette façon-là. Donc, on étire encore. Là, vous voyez, il y a déjà un beau look lustré. Je ne sais pas si on le voit bien là, à l'écran, mais il y a un beau look lustré. On le voit là. Donc, on étire encore. Puis moi, je vais arrêter ici parce que j'ai il est vraiment lustré, là. Si je continue, il va venir trop dur. C'est le temps de le mouler. Donc, je vais juste le ramollir un petit brin. Pour le mouler. J'ai dit mouler, mais je vais dire façonner. Donc, pour le façonner, vous allez prendre votre main comme ça. Puis vous allez, quand je dis de le travailler par en dessous dans l'article, vous allez le pousser ici, au travers, par en dessous, par en dedans de lui-même, au travers votre doigt. J'ai de la misère, ça glisse un peu. Jusqu'à temps qu'il soit vraiment, vraiment lustré. Tout lisse. Là, vous allez devoir serrer avec votre pouce puis votre index pour le couper. Là, j'ai fait une petite boule. Comme ça. Vous le mettez ici pour qu'il garde sa forme. Puis on recommence avec le reste. On travaille par en dessous comme ça. Mon fils, il veut pas marcher. Il veut garder l'exercice, puis il veut pas marcher. Et voilà, on a une autre boule. Vous pouvez les faire plus grosses aussi. Là. Moi, j'aime bien le format bocconcini. Et on recommence ainsi de suite. On va commencer à être un petit peu trop raide. On va le remettre dans l'eau. Aussitôt que ça devient trop rigide, on arrête, on remet dans l'eau. Le ramollir encore, puis on recommence. On travaille par en dessous. On le fait sortir. Puis on coupe avec l'index, le pouce. On met ça comme ça. Et ainsi de suite. Je sais pas si c'est très clair. Voilà. Si vous voulez faire des boules plus grosses, comme je vous le disais tantôt, vous pouvez, il n'y a aucun problème, c'est le même principe. Donc on a nos boules de mozzarella. C'est pas un fromage qui va se conserver des masses et des masses. Ça se mange habituellement frais dans les heures qui suivent la fabrication. Une autre. Vous voyez, hein? Un beau fini illustré. On ne voit pas très bien, comme ça on le voyait bien. Ça dépend des fois avec la lumière. Tant comme ça, c'est pas pire.
C'est un beau fini. C'est à cause du flash, je pense. Mais c'est ça. C'est la façon de faire le fior di latte. Vous pouvez à votre choix le laisser en saumure à 16%, 18%. Au goût, là, c'est vraiment au goût. J'ai de la misère avec mon petit terme. C'est vraiment au goût. Ou tout simplement, il y en a d'autres qui vont le mettre en saumure là, avec de l'acide citrique. Puis je vous ai... Ici, il est dans une saumure avec le lactosérum puis un petit brin de sel. Puis une fois là, qu'on voit là, lui, il s'affaissera plus. Il a gardé sa forme. Donc, c'est la façon de faire de la mozzarella fraîche maison. Bon appétit!